Gaëtan avait quitté les marais avec la sensation d'avoir abandonné derrière lui bien davantage qu'une simple histoire d'amour. Depuis plusieurs heures, chacune de ses pensées revenait inlassablement vers Alice, mais chaque souvenir heureux se retrouvait immédiatement recouvert par celui de cette dispute qui avait tout détruit. Les mots qu'ils avaient échangés continuaient de résonner avec une violence presque insupportable. Il revoyait le regard d'Alice lorsqu'elle avait tenté de lui expliquer ses peurs, puis celui, beaucoup plus douloureux encore, qu'elle avait eu au moment où il lui avait annoncé qu'il ne voyait plus aucun avenir possible entre eux. Une rupture ne mettait jamais seulement fin à une relation. Elle obligeait aussi chacun à regarder en face la personne qu'il était devenu. Depuis la veille, Gaëtan avait l'impression de ne plus reconnaître celui qu'il voyait dans le miroir. À l'institut, pourtant, la vie continuait sans attendre que les blessures des uns cicatrisent. Les cuisines s'animaient dès les premières heures de la matinée, les étudiants couraient d'un poste à l'autre tandis que les professeurs surveillaient les préparatifs du restaurant éphémère avec l'exigence habituelle. Dans cette agitation permanente, Alice essayait de donner le change. Elle n'avait pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Son esprit avait tourné sans interruption, revenant toujours à la même idée. Malgré tout ce qui venait de se produire, elle refusait que leur histoire s'achève sur la colère. Elle savait parfaitement qu'elle ne pouvait pas effacer les blessures accumulées en quelques heures grâce à une simple recette. Pourtant, toute sa vie de chef lui avait appris que certains goûts pouvaient raconter ce que les mots échouaient parfois à exprimer. C'était précisément sur cette conviction qu'elle s'était accrochée pour préparer un dessert très personnel. Devant son plan de travail soigneusement rangé, elle manipulait les ingrédients avec une précision presque mécanique. Chaque geste lui permettait de repousser un instant l'effondrement émotionnel qui menaçait à chaque seconde. La réglisse apportait une amertume profonde, tandis que les tomates séchées offraient une douceur inattendue. L'association semblait improbable. Beaucoup auraient jugé cette idée absurde. Pourtant, Alice retrouvait dans cet équilibre fragile toute l'histoire qu'elle avait vécue avec Gaëtan. Leur relation avait toujours avancé entre des oppositions permanentes, des caractères différents, des visions parfois incompatibles, mais aussi une attirance qui semblait capable de réunir deux univers que tout opposait. Lorsqu'il pénétra dans les cuisines, Stanislas remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Alice conservait son calme apparent, mais les signes de fatigue étaient visibles sur son visage. Ses mouvements demeuraient précis, toutefois il manquait de cette spontanéité qui la caractérisait habituellement lorsqu'elle imaginait une nouvelle création. Il s'approcha discrètement, observant quelques secondes le dessert avant de comprendre qu'il ne correspondait absolument pas aux consignes données pour la dégustation du jour. Avec beaucoup de délicatesse, il lui demanda pourquoi elle avait abandonné l'idée du dessert monochrome exigé par Mentissa. Alice prit quelques secondes avant de répondre. Elle n'avait aucune envie de mentir à Stanislas, encore moins de lui raconter toute la douleur qui l'habitait. Elle finit simplement par reconnaître qu'elle préparait ce gâteau pour Gaëtan. Ce n'était pas seulement une création culinaire. C'était une tentative de réparer ce qui venait de se briser. Chaque saveur devait traduire un souvenir, chaque texture évoquait une émotion, comme si le dessert pouvait exprimer toute la tendresse qu'elle n'arrivait plus à formuler devant lui. Stanislas écouta sans jamais interrompre son récit. Il connaissait suffisamment Gaëtan pour comprendre que celui-ci traversait lui aussi une période extrêmement difficile. Pourtant, il se montra honnête avec Alice. Il lui expliqua que certaines blessures ne disparaissaient pas simplement grâce à un geste symbolique, aussi sincère soit-il. Selon lui, Gaëtan souffrait énormément. Il avait l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel, et lorsqu'une personne atteignait cet état, il devenait très difficile de retrouver immédiatement le chemin du pardon. Ses paroles n'avaient rien d'un jugement. Elles traduisaient seulement une inquiétude sincère pour deux personnes auxquelles il tenait énormément. Alice baissa légèrement les yeux. Au fond d'elle-même, elle savait que Stanislas disait probablement la vérité. Malgré cela, elle refusait d'abandonner. Depuis toujours, elle croyait que la cuisine pouvait réparer les silences, rapprocher les êtres et rouvrir des portes que les disputes avaient brutalement refermées. Même si les chances de réussite étaient infimes, elle voulait aller jusqu'au bout de cette démarche. Elle aurait eu encore plus de regrets si elle n'avait rien tenté. Pendant ce temps, un autre conflit commençait à prendre de l'ampleur dans l'institut. Bakary avançait d'un pas décidé jusqu'au bureau où travaillait Emmanuel Tessier. Depuis l'annonce de son retour obligatoire à Bordeaux, il ne parvenait plus à accepter cette décision. Plus les heures passaient, plus il était convaincu qu'il devait rester à Calvière. Cette école représentait désormais beaucoup plus qu'un simple établissement de formation. Elle était devenue le lieu où il avait commencé à croire réellement en son avenir. Milan marchait à ses côtés. Lui aussi estimait que Bakary possédait les qualités nécessaires pour poursuivre son cursus à l'institut.
En entrant dans la cuisine où Tessier supervisait déjà plusieurs préparations, ils sentirent immédiatement l'atmosphère tendue qui entourait toujours le directeur lorsqu'il travaillait. Malgré cela, Bakary trouva le courage de présenter une dernière fois sa demande. Il expliqua calmement qu'il souhaitait intégrer directement la 2e année au sein de l'Institut. Il promit de travailler sans relâche, persuadé qu'il pouvait terminer major de promotion si on lui en donnait l'occasion. Milan intervint à son tour pour soutenir son ami. Il ne se contenta pas de parler de son talent technique. Il évoqua également sa détermination, sa capacité à progresser et la façon dont il avait réussi à gagner le respect de nombreux étudiants en très peu de temps. Les deux jeunes hommes espéraient toucher Tessier en démontrant que cette décision profiterait également à l'Institut. Le directeur demeura cependant totalement impassible. Fidèle à son caractère, il refusa de laisser les émotions influencer son jugement. Pour lui, les règles existaient précisément afin d'éviter ce type d'exception. Sans hausser la voix, il rappela à Bakary qu'il devait retourner à Bordeaux terminer son parcours normalement avant d'espérer revenir un jour. La réponse fut nette, sans la moindre ouverture. Quelques secondes plus tard, il leur demanda simplement de retourner travailler. Bakary quitta la pièce avec un mélange de frustration et de détermination. Il avait échoué dans cette première tentative, mais il refusait de considérer cette réponse comme définitive. Quelque chose lui disait qu'il existait encore un moyen de convaincre Tessier. Dans un autre bâtiment de l'Institut, l'arrivée imminente de Mentissa mobilisait tout le personnel chargé de son accueil. Thelma et Matteo terminaient les derniers préparatifs de la chambre qui lui avait été réservée. Les deux étudiants prenaient leur mission très au sérieux, conscients que le moindre détail pouvait influencer l'image de l'établissement auprès d'une personnalité aussi reconnue. Alors que Thelma vérifiait une dernière fois la disposition des coussins et des accessoires décoratifs, la porte s'ouvrit brusquement. Mentissa entra accompagnée de Denis avec cette élégance naturelle qui attirait immédiatement tous les regards. Malgré son statut, elle se montra particulièrement attentive au travail accompli. Denis l'aida à ranger ses bijoux dans le coffre prévu à cet effet tandis qu'elle remercia chaleureusement Thelma et Matteo pour leur investissement. Avant de quitter la chambre, elle leur remit même un généreux pourboire, geste qui surprit agréablement les deux étudiants. Pendant que cette visite occupait une partie de l'établissement, l'activité du restaurant éphémère atteignait son point culminant. Cette journée représentait un moment décisif pour plusieurs élèves. Lionel devait soutenir son travail devant le jury à midi. Afin qu'il puisse se consacrer entièrement à cette étape importante, Julia et Tom acceptèrent spontanément de prendre sa place au restaurant pendant quelques heures. Cette solidarité rappelait combien les promotions de l'Institut savaient parfois oublier la compétition lorsque l'un des leurs avait besoin d'aide. Alice, quant à elle, continuait de peaufiner son dessert malgré les doutes qui l'habitaient. Lorsqu'elle présenta finalement sa création à Tessier, celui-ci fronça immédiatement les sourcils. Il lui rappela que la consigne de Mentissa concernait un dessert monochrome et que ce gâteau ne répondait absolument pas au cahier des charges. Pendant un instant, il envisagea même de retirer discrètement la préparation avant que leur invité ne puisse la découvrir. Le destin en décida autrement. Mentissa arriva précisément à cet instant. Son regard fut immédiatement attiré par cette association inhabituelle entre la réglisse et la tomate. Là où beaucoup auraient vu une erreur, elle aperçut une prise de risque créative. Intriguée, elle demanda naturellement à goûter cette proposition qui semblait sortir complètement des conventions. Autour d'elle, plusieurs personnes retenaient leur souffle. Alice essayait de masquer son inquiétude tandis que Tessier observait attentivement la moindre réaction de leur invité. Dès la première bouchée, Mentissa laissa apparaître une expression de surprise sincère. Les saveurs se répondaient avec une harmonie qu'elle n'aurait jamais imaginée. La douceur, l'acidité, les notes plus profondes de la réglisse formaient un ensemble parfaitement équilibré. Son enthousiasme grandit au fil de la dégustation. Elle expliqua que cette création possédait une véritable identité, capable de raconter une histoire au-delà des simples techniques culinaires. Tessier, d'abord extrêmement sceptique, finit lui aussi par goûter le dessert. Malgré lui, il dut reconnaître que l'ensemble fonctionnait remarquablement bien. Il retrouvait rarement une telle personnalité dans une création aussi audacieuse. Au cours de cette discussion, plusieurs échanges amenèrent également Mentissa à évoquer Solène. Quelques détails suffirent alors à Tessier pour comprendre soudainement ce qui lui avait échappé jusque-là. En recoupant les informations, il réalisa avec étonnement que Solène était en réalité la sœur d'Alice. Cette révélation, arrivée presque par hasard au milieu d'une dégustation culinaire, lui sembla suffisamment importante pour retenir toute son attention. Sans le savoir,
Cette découverte allait bientôt donner une dimension encore plus dramatique aux événements qui s'apprêtaient à bouleverser plusieurs vies. À cet instant pourtant, personne ne pouvait encore imaginer que, pendant qu'Alice retrouvait un peu d'espoir grâce au succès inattendu de son dessert, le destin préparait déjà ailleurs une coïncidence capable de transformer cette journée en véritable catastrophe émotionnelle. La réussite inattendue du dessert d'Alice apporta pendant quelques minutes une respiration bienvenue au sein de l'institut. Plusieurs étudiants, qui avaient assisté discrètement à la dégustation, échangeaient déjà leurs impressions avec enthousiasme. Voir Emmanuel Tessier reconnaître publiquement qu'une association aussi improbable fonctionnait relevait presque de l'exploit. Pourtant, celle qui aurait dû savourer ce moment demeurait incapable de partager cette satisfaction. Son regard ne quittait jamais très longtemps son téléphone, comme si elle attendait un message capable de changer le cours de cette journée. Malgré les compliments de Mentissa, malgré les félicitations discrètes de quelques collègues, une seule personne comptait réellement à ses yeux. Si Gaëtan ne goûtait jamais ce dessert, tout ce travail perdait une grande partie de son sens. Mentissa, elle, continuait à discuter avec Tessier des différentes saveurs qui composaient cette création. Plus elle analysait le dessert, plus elle semblait fascinée par l'histoire émotionnelle qu'il racontait. Selon elle, certaines recettes ne pouvaient naître que d'une expérience profondément personnelle. Les techniques culinaires s'apprenaient avec le temps, mais parvenir à transmettre un sentiment à travers une assiette demeurait une qualité beaucoup plus rare. Elle expliqua que cette sensation l'avait frappée dès la première bouchée. Derrière l'équilibre des saveurs, elle avait immédiatement ressenti une forme de nostalgie, presque une tentative désespérée de retenir quelque chose qui était déjà en train de disparaître. Alice accueillit ces paroles avec beaucoup d'émotion. Sans entrer dans les détails de sa vie privée, elle comprit que Mentissa avait instinctivement perçu ce qu'elle avait essayé de traduire dans sa pâtisserie. Ce gâteau n'était pas seulement un assemblage d'ingrédients soigneusement pesés. Il contenait tout ce qu'elle n'avait pas réussi à dire à Gaëtan au moment où leur relation s'était effondrée. Cette compréhension silencieuse lui procura un réconfort inattendu. Même si son histoire personnelle continuait de lui échapper, au moins quelqu'un avait réussi à lire la sincérité cachée derrière sa création. Pendant ce temps, Bakary avait retrouvé Colline à l'écart de l'agitation des cuisines. Contrairement à la plupart des étudiants, il ne paraissait plus découragé par le refus catégorique de Tessier. Au contraire, cette réponse semblait avoir renforcé sa détermination. Colline remarqua immédiatement cette énergie nouvelle. Elle connaissait suffisamment Bakary pour comprendre qu'il avait déjà commencé à réfléchir à une autre stratégie. Le jeune homme lui expliqua qu'il refusait d'abandonner son rêve aussi facilement. Repartir à Bordeaux signifiait renoncer à tout ce qu'il avait construit depuis son arrivée. Les liens qu'il avait créés avec les autres étudiants, les progrès accomplis dans son apprentissage, la confiance qu'il avait progressivement gagnée auprès de certains professeurs représentaient désormais une partie essentielle de son identité. Il ne voulait pas voir tous ses efforts disparaître simplement parce qu'une décision administrative lui imposait de repartir. Colline l'écouta attentivement avant de lui demander quel était précisément son plan. Bakary lui répondit qu'il ne croyait plus pouvoir convaincre Tessier avec de simples promesses. Le directeur respectait uniquement les faits, les résultats et les démonstrations concrètes. Il fallait donc imaginer une manière de prouver, par les actes, qu'il méritait réellement sa place au sein de l'Institut. Pour réussir cette démonstration, il aurait toutefois besoin de l'aide de plusieurs personnes, et Colline occupait une place essentielle dans cette stratégie. La jeune femme accepta presque immédiatement. Elle connaissait la valeur de Bakary et partageait son sentiment d'injustice. Même si elle ignorait encore précisément le rôle qu'il souhaitait lui confier, elle lui assura qu'elle ferait tout son possible pour lui éviter ce départ forcé. Leur conversation se termina sur une promesse silencieuse. Tous deux savaient que les prochains jours seraient décisifs. À quelques kilomètres de là, Gaëtan poursuivait sa journée loin de l'Institut. Depuis leur séparation, il avait volontairement cherché à s'éloigner de tous les lieux qui lui rappelaient Alice. Pourtant, cette distance géographique ne suffisait plus à calmer le désordre qui régnait dans son esprit. Chaque activité quotidienne réveillait malgré lui un souvenir. Un parfum, une musique ou un simple paysage suffisaient à faire revenir les images de leur vie commune. Il se remémorait avec amertume les nombreux moments où Alice avait réussi à lui redonner confiance lorsqu'il traversait lui-même des périodes difficiles. Plus il y repensait, plus il se demandait à quel moment ils avaient commencé à ne plus se comprendre. Les derniers événements avaient été si brutaux qu'il avait complètement effacé les mois de bonheur qui les avaient précédés. Cette pensée l'épuisait davantage que la colère qu'il continuait pourtant d'afficher devant les autres. Au même moment, Alice décida qu'elle ne pouvait plus attendre davantage.
Tenant précieusement entre ses mains le gâteau qu'elle avait préparé depuis l'aube, elle prit la direction des marais où Gaëtan avait l'habitude de travailler. Chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Plusieurs fois, elle fut tentée de rebrousser chemin. Une petite voix lui répétait qu'il était probablement trop tard, que leur histoire appartenait déjà au passé. Mais une autre voix, plus forte encore, refusait d'accepter cette fatalité. Lorsqu'elle aperçut enfin Gaëtan au loin, son cœur se mit à battre beaucoup plus vite. Lui aussi la remarqua rapidement. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne prononça un mot. Toute la souffrance accumulée semblait remplir le silence qui les séparait. Alice prit finalement l'initiative de s'approcher. Avec beaucoup de douceur, elle lui tendit le gâteau qu'elle avait préparé spécialement pour lui. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle lui expliqua que cette recette représentait leur histoire. Les saveurs opposées, capables malgré tout de trouver un équilibre, lui rappelaient exactement ce qu'ils avaient construit ensemble. Elle ajouta qu'il continuait à l'inspirer malgré tout ce qui venait de se passer et qu'il occupait encore une place immense dans sa vie. Pendant quelques instants, Gaëtan sembla hésiter. Une partie de lui avait envie d'écouter ses paroles, de retrouver celles dont il était tombé amoureux. Mais les blessures récentes reprirent rapidement le dessus. Toute la douleur qu'il avait accumulée explosa brutalement. Il lui répondit avec une dureté qu'il n'aurait probablement jamais imaginé être capable d'employer contre elle. Selon lui, toutes les belles paroles arrivaient désormais beaucoup trop tard. Il avait le sentiment que tout ce qu'ils avaient vécu venait d'être définitivement détruit. Puis, emporté par sa colère et son immense frustration, il prononça une phrase qui allait immédiatement dépasser sa pensée. Il affirma qu'avoir envisagé un enfant avec elle représentait la pire chose qui aurait pu lui arriver. Ces quelques mots eurent sur Alice l'effet d'un véritable choc. Pendant une fraction de seconde, elle crut avoir mal entendu. Son visage perdit toute couleur tandis qu'elle essayait de comprendre comment l'homme qu'elle aimait pouvait lui infliger une blessure aussi profonde. Elle ne chercha même pas à se défendre. Avec une sincérité bouleversante, elle lui répondit seulement que cette phrase lui faisait énormément de mal. Jamais elle n'aurait imaginé entendre un tel reproche sortir de sa bouche. Gaëtan, prisonnier de sa propre souffrance, ne recula pourtant pas. Toujours persuadé qu'elle ne comprenait pas l'intensité de la douleur qu'il ressentait depuis plusieurs jours, il lui répondit presque froidement que cette souffrance lui permettrait peut-être enfin de mesurer ce qu'il traversait lui-même. Lorsque ces paroles retombèrent dans le silence des marais, Alice comprit qu'il ne restait plus rien à ajouter. Le gâteau qu'elle tenait encore quelques instants plus tôt n'avait plus aucune importance. Tous les efforts qu'elle avait fournis depuis la veille s'écroulaient en quelques secondes. Lentement, elle s'éloigna sans se retourner, incapable de retenir les larmes qui montaient désormais malgré elle. Gaëtan la regarda partir. Son visage demeurait fermé, mais dès qu'elle disparut au loin, une expression de regret traversa furtivement ses yeux. Au fond de lui, il savait déjà qu'il venait probablement de prononcer des paroles qu'il regretterait longtemps. Pourtant, il était incapable de courir derrière elle. Son orgueil, sa colère et sa douleur formaient désormais une prison dont il ne trouvait plus la sortie. Pendant qu'Alice quittait les marais avec le cœur totalement brisé, le destin préparait déjà une nouvelle rencontre qui allait rendre cette rupture encore plus dramatique. Sans que personne ne puisse encore mesurer les conséquences de cette incroyable coïncidence, Solène s'apprêtait elle aussi à vivre une soirée qu'elle n'oublierait jamais. Elle ignorait évidemment que le jeune homme vers lequel elle se dirigeait venait quelques minutes plus tôt d'anéantir le cœur de sa propre sœur. Cette vérité demeurait encore cachée à tous, mais elle allait bientôt transformer une simple consolation entre deux inconnus en une véritable bombe émotionnelle prête à exploser. Alice avançait lentement sur le chemin qui la ramenait vers l'institut. Le dessert qu'elle avait préparé avec tant d'espoir semblait soudain peser plusieurs kilos dans ses mains. Quelques minutes plus tôt encore, elle imaginait que cette création pourrait ouvrir une brèche dans le mur qui s'était dressé entre elle et Gaëtan. Elle avait cru que les souvenirs qu'ils partageaient, les émotions qu'elle avait enfermées dans chaque détail de cette recette, suffiraient peut-être à lui rappeler qu'ils avaient été heureux ensemble. Désormais, il ne restait plus rien de cette certitude. Une seule phrase occupait tout son esprit, répétée sans cesse comme un écho impossible à faire taire. Pour Gaëtan, envisager un enfant avec elle avait été la pire chose qui aurait pu lui arriver. Cette pensée lui coupait presque le souffle. Elle avait déjà connu la peur, la culpabilité, les remords et le doute depuis que leur histoire avait basculé, mais jamais encore elle ne s'était sentie aussi profondément rejetée. Ce n'était pas seulement leur couple qui venait d'être condamné. C'était également tout ce qu'ils avaient imaginé construire ensemble. Derrière ces mots, Alice avait eu l'impression que Gaëtan effaçait brutalement chacun de leurs souvenirs, comme si leur amour n'avait finalement jamais eu suffisamment de valeur pour survivre à cette épreuve. Lorsqu'elle franchit les portes de l'institut,
Elle fit tout son possible pour retrouver une apparence normale. Les cuisines continuaient de fonctionner avec leur agitation habituelle. Les étudiants couraient entre les postes de travail, les commandes du restaurant éphémère s'enchaînaient sans interruption et personne ne semblait remarquer immédiatement son visage fermé. Alice en fut presque soulagée. Elle n'avait aucune envie d'expliquer ce qui venait de se produire. Les blessures les plus profondes étaient souvent celles que l'on préférait cacher. Pourtant, Stanislas comprit presque aussitôt que sa tentative avait échoué. Il n'eut pas besoin de poser beaucoup de questions. Il suffisait d'observer la façon dont Alice déposait mécaniquement son matériel sur le plan de travail pour deviner que quelque chose s'était définitivement brisé. Lui qui l'avait encouragée à rester prudente ressentit malgré tout une immense tristesse. Il aurait préféré avoir tort. Avec beaucoup de délicatesse, il lui demanda simplement si Gaëtan avait accepté de goûter le dessert. Alice resta silencieuse quelques secondes avant de répondre d'une voix très basse que le gâteau n'avait finalement plus eu la moindre importance. Ce n'était plus une question de cuisine, ni même de pardon. Les paroles prononcées par Gaëtan avaient dépassé tout ce qu'elle pouvait imaginer. Elle ne répéta pas immédiatement la phrase exacte. Rien que l'idée de la prononcer une seconde fois lui donnait l'impression de revivre toute la scène. Mais Stanislas comprit rapidement que la souffrance de son amie venait d'atteindre un niveau qu'il ne lui connaissait pas. Il s'approcha discrètement d'elle, cherchant les mots capables d'apaiser une douleur qu'il savait pourtant impossible à effacer. Alice finit malgré tout par raconter ce qui s'était passé. Plus elle décrivait la conversation, plus sa voix devenait fragile. Lorsqu'elle arriva au moment où Gaëtan avait affirmé que leur projet d'enfant représentait la pire chose de sa vie, les larmes qu'elle retenait depuis les marais finirent par apparaître malgré elle. Elle essuya rapidement son visage, presque honteuse de perdre ainsi le contrôle devant un collègue. Stanislas demeura profondément choqué. Il connaissait suffisamment Gaëtan pour être persuadé que ses paroles avaient été prononcées sous l'effet de la colère et de la souffrance. Pourtant, même lorsqu'un être humain parlait sans réfléchir, certaines phrases laissaient des blessures qui ne disparaissaient jamais complètement. Il tenta d'expliquer à Alice que Gaëtan ne pensait probablement pas réellement ce qu'il avait dit. Mais il savait aussi que cette explication ne suffirait jamais à réparer les dégâts. Pendant ce temps, dans une autre partie de l'établissement, Emmanuel Tessier continuait de réfléchir à la découverte faite quelques heures plus tôt. Le lien de parenté entre Alice et Solène revenait constamment dans son esprit. Cette information lui semblait anodine en apparence, mais son instinct lui soufflait qu'elle pourrait bientôt prendre une importance considérable. Il connaissait déjà les tensions sentimentales qui entouraient Alice et Gaëtan. Si ces histoires venaient un jour à croiser celles de Solène, les conséquences risquaient d'être particulièrement explosives. Au même moment, Solène terminait sa journée avec un sentiment de frustration très différent de celui de sa sœur. Elle avait prévu de retrouver Alice afin de passer un moment ensemble. Depuis leur récente retrouvaille, elle essayait de reconstruire progressivement le lien qui les unissait autrefois. Les années avaient laissé des blessures, des malentendus et une certaine distance, mais Solène refusait d'abandonner l'idée de retrouver une véritable relation fraternelle. En découvrant qu'Alice avait annulé leur rendez-vous à la dernière minute, elle éprouva une profonde déception. Elle comprenait parfaitement que sa sœur traversait une période difficile, mais cette nouvelle annulation réveillait malgré tout une vieille inquiétude. Elle avait toujours peur qu'Alice finisse par refermer définitivement la porte qu'elle essayait pourtant d'ouvrir depuis plusieurs semaines. Ne souhaitant pas rentrer immédiatement chez elle, Solène décida finalement de passer par le coffee shop afin de changer un peu les idées. Elle imaginait simplement boire un verre avant de repartir. Elle était loin de se douter que cette décision allait complètement bouleverser sa soirée. De son côté, Gaëtan errait lui aussi sans véritable objectif. Après le départ d'Alice, il avait essayé de reprendre son travail, mais son esprit refusait de se concentrer. Chaque fois qu'il repensait à son visage au moment où elle s'était éloignée, un malaise grandissait au fond de lui. Il commençait lentement à mesurer la violence des paroles qu'il venait de prononcer. Pour tenter d'échapper quelques instants à cette culpabilité, il choisit lui aussi de s'arrêter au coffee shop. L'endroit lui paraissait suffisamment calme pour lui permettre de respirer un peu. Lorsqu'il poussa la porte, il ne remarqua pas immédiatement que Solène se trouvait déjà à l'intérieur. Le hasard fit les choses avec une ironie presque cruelle. Les deux jeunes gens levèrent pratiquement les yeux au même moment. Solène reconnut aussitôt Gaëtan. Elle avait déjà entendu parler de lui à plusieurs reprises, essentiellement à travers les conversations avec Alice. En revanche, elle ignorait encore totalement qu'il s'agissait précisément de l'homme dont sa sœur venait de se séparer quelques heures plus tôt. Gaëtan, lui, savait simplement qu'il avait déjà croisé Solène sans vraiment la connaître.
Aucun détail ne lui permettait encore de faire le moindre rapprochement avec Alice. Les informations découvertes par Tessier ne leur étaient évidemment jamais parvenues. Solène remarqua rapidement la tristesse qui se lisait sur son visage. Avec son naturel habituel, elle engagea doucement la conversation. Sans entrer dans les détails, elle lui demanda simplement pourquoi il semblait aussi abattu. Gaëtan hésita quelques secondes avant de reconnaître qu'il venait probablement de mettre fin à la plus belle histoire de sa vie. Cette confession toucha immédiatement Solène. Elle lui répondit qu'elle-même traversait une journée particulièrement compliquée. Elle expliqua qu'elle devait retrouver quelqu'un d'important mais que ce rendez-vous avait finalement été annulé au dernier moment. Même si les raisons étaient très différentes, ils partageaient tous les deux cette sensation d'avoir perdu un moment auquel ils tenaient énormément. Peu à peu, la discussion devint beaucoup plus naturelle. Deux inconnus, réunis par un simple hasard, découvraient qu'ils avaient en commun une même fatigue émotionnelle. Aucun d'eux ne cherchait à séduire l'autre. Ils éprouvaient seulement le besoin d'être écoutés par quelqu'un qui ne connaissait pas encore toute leur histoire. En les observant de loin, personne n'aurait pu imaginer que cette conversation apparemment anodine était en train de rapprocher deux personnes liées, sans le savoir, par une même femme. Plus les minutes passaient, plus leur défense tombait. Chacun retrouvait progressivement le sourire grâce à la présence de l'autre. Pendant ce temps, Alice continuait de pleurer seule dans sa chambre, totalement incapable d'imaginer que le destin venait déjà de placer sa sœur et l'homme qu'elle aimait à quelques centimètres l'un de l'autre. Le coffee shop retrouvait peu à peu son calme après l'agitation de la fin d'après-midi. Quelques clients terminaient tranquillement leur consommation tandis qu'une musique discrète enveloppait la salle d'une atmosphère presque apaisante. Pour Gaëtan, ce lieu représentait surtout un refuge provisoire où il pouvait oublier quelques instants les images qui continuaient de le poursuivre depuis sa rupture avec Alice. Il n'était pas venu chercher de la compagnie. Il avait simplement besoin de s'éloigner de ses pensées. Pourtant, la présence de Solène allait modifier le cours de cette soirée bien plus profondément qu'il ne pouvait l'imaginer. La conversation s'installa avec une facilité surprenante. Aucun des deux ne ressentait le besoin de jouer un rôle ni de cacher complètement sa vulnérabilité. Ils étaient deux personnes fatiguées, déçues par leur journée et désireuses de retrouver un peu de légèreté. Solène possédait cette capacité naturelle à mettre les autres à l'aise. Son humour apparaissait sans effort, même lorsqu'elle parlait de ses propres difficultés. Cette spontanéité contrastait avec la tension permanente qui habitait Gaëtan depuis plusieurs jours. Au fil des minutes, il sentit son corps se détendre progressivement. Les épaules, crispées depuis la veille, semblaient enfin retrouver un peu de souplesse. Solène remarqua cette évolution avec satisfaction. Elle comprenait que cet homme portait une souffrance profonde, même s'il évitait encore d'en raconter tous les détails. Elle n'insista jamais, elle préféra lui offrir un moment pendant lequel il n'était pas obligé de revivre continuellement ce qui venait de lui arriver. Afin de changer définitivement l'atmosphère, elle proposa de préparer un cocktail qu'elle surnommait avec amusement le « Résurrection Express ». Derrière cette appellation volontairement théâtrale se cachait surtout une manière de rappeler qu'après les journées les plus difficiles, il existait toujours une possibilité de recommencer. Elle se dirigea vers le comptoir avec une énergie communicative tandis que Gaëtan la regardait faire en retrouvant, presque malgré lui, un léger sourire. Lorsqu'elle revint avec les deux verres, elle leva le sien en déclarant qu'il pouvait au moins porter un toast à leur survie. Cette formule fit rire Gaëtan pour la première fois depuis longtemps. Le rire demeura bref, mais il lui procura un soulagement inattendu. Depuis la séparation, il avait l'impression que plus rien ne pouvait réellement l'atteindre autrement que par la douleur. Cette simple parenthèse lui rappelait qu'il existait encore des moments où l'on pouvait respirer. Ils trinquèrent tranquillement. La conversation glissa progressivement vers des sujets beaucoup moins lourds. Solène raconta plusieurs anecdotes amusantes sur son quotidien, sur certaines situations absurdes qu'elle avait vécues et sur sa façon d'essayer de toujours trouver un peu de lumière dans les périodes compliquées. Gaëtan se surprit à lui répondre avec davantage de naturel. Lui qui, quelques heures plus tôt, semblait incapable d'aligner deux phrases sans penser à Alice, retrouvait peu à peu une certaine fluidité. Pourtant, chacun de leurs échanges reposait sur une ignorance qui rendait la scène profondément tragique. Solène continuait de parler avec simplicité de sa sœur, mais toujours sans prononcer son prénom. Elle évoquait seulement cette relation compliquée qu'elle essayait de reconstruire après des années de distance. Gaëtan, absorbé par sa propre souffrance, ne fit jamais le moindre rapprochement. Il ignorait que cette sœur dont parlait Solène était précisément Alice. Au même moment, Alice demeurait enfermée dans sa solitude. Après avoir quitté les cuisines, elle s'était isolée afin d'échapper au regard des autres.
Le dessert qui avait pourtant suscité l'admiration de Mentissa reposait désormais sur une table, presque intacte. Elle n'éprouvait même plus la force de le regarder. Chaque détail de cette création lui rappelait l'espoir avec lequel elle s'était rendue au Marais quelques heures auparavant. Plus elle repensait aux soins qu'elle avait apportés à cette recette, plus la brutalité de la réaction de Gaëtan lui paraissait incompréhensible. Elle tenta plusieurs fois de se convaincre que la colère expliquait ses paroles. Stanislas lui avait répété que Gaëtan ne pensait certainement pas ce qu'il avait dit. Malgré cela, certaines phrases continuaient de résonner avec une violence impossible à atténuer. Même si Gaëtan regrettait un jour ses propos, elle savait qu'elle ne pourrait jamais totalement oublier les mots qu'il avait employés. Ils avaient atteint une partie d'elle-même beaucoup trop intime pour disparaître facilement. Pendant que cette douleur grandissait silencieusement, Gaëtan poursuivait sa soirée sans mesurer les conséquences des quelques heures qui venaient de s'écouler. Le cocktail préparé par Solène produisait exactement l'effet qu'elle espérait. Il ne faisait évidemment pas disparaître la souffrance, mais il lui permettait de prendre un peu de distance avec les événements récents. Pour la première fois depuis longtemps, Gaëtan cessait de ressasser continuellement sa dispute avec Alice. Il finit même par remercier sincèrement Solène. Il lui expliqua qu'il n'aurait jamais imaginé terminer cette journée autrement qu'en restant seul avec sa colère. Sa présence avait réussi à alléger un poids qu'il croyait impossible à supporter. Solène accueillit ce compliment avec beaucoup de simplicité. Selon elle, chacun avait parfois besoin de rencontrer la bonne personne au bon moment, même lorsque cette rencontre ne devait durer que quelques heures. Ces paroles installèrent un silence très particulier entre eux. Aucun des deux ne semblait pressé de reprendre la conversation. Ils se contentaient de profiter de cette étrange complicité née en quelques dizaines de minutes. Leurs regards se croisaient de plus en plus souvent. Une confiance inattendue s'était construite sans qu'ils s'en aperçoivent réellement. À plusieurs reprises, Gaëtan pensa qu'il serait peut-être préférable de rentrer. Une partie de lui restait persuadée qu'il n'avait pas le droit de tourner aussi rapidement la page. Mais une autre partie aspirait simplement à retrouver un peu de chaleur humaine après la violence émotionnelle des derniers jours. Ce conflit intérieur devenait de plus en plus difficile à gérer. Solène percevait elle aussi cette hésitation. Elle ne chercha pourtant jamais à accélérer les choses. Son attitude demeurait naturelle, bienveillante, presque désintéressée. C'est précisément cette absence de calcul qui désarma progressivement Gaëtan. Lui qui s'était senti constamment jugé ou incompris depuis plusieurs jours découvrait enfin quelqu'un qui l'écoutait sans chercher à prendre parti. Les minutes continuèrent de s'écouler. Le coffee shop se vida progressivement. Les employés commencèrent à ranger discrètement certains espaces tandis que l'ambiance devenait de plus en plus intime. À cet instant, ni Gaëtan ni Solène ne pensaient encore aux conséquences de leur choix. Ils vivaient simplement le présent, convaincus d'avoir rencontré quelqu'un capable de comprendre leur solitude. Au terme d'un nouvel échange chargé d'émotions, leurs regards restèrent suspendus quelques secondes de plus qu'à l'habitude. Sans qu'aucun mot ne soit nécessaire, la distance qui les séparait disparut lentement. Leur premier baiser naquit presque naturellement, comme la conséquence logique de toute cette soirée passée à partager leurs blessures respectives. Ce geste aurait dû représenter le début d'un simple rapprochement entre deux adultes libres de leur choix. Pourtant, le destin lui donnait une portée infiniment plus dramatique. Aucun d'eux n'avait conscience que ce baiser venait de relier deux existences déjà profondément liées par Alice. L'ironie était d'autant plus cruelle que, quelques heures auparavant seulement, Alice s'était encore battue pour sauver son histoire avec Gaëtan. Submergés par leurs émotions, Gaëtan et Solène cessèrent rapidement de réfléchir aux conséquences possibles. Ils laissèrent simplement la soirée suivre son cours, trouvant l'un auprès de l'autre le réconfort qu'ils étaient venus chercher sans même le savoir. Leur complicité se transforma progressivement en une véritable proximité. Finalement, ils passèrent la nuit ensemble au coffee shop, convaincus d'avoir seulement partagé un moment inattendu après une journée particulièrement difficile. Au même instant, dans une autre partie de Calvière, Alice ignorait totalement que sa vie venait une nouvelle fois de basculer. Elle croyait encore que le pire de cette journée résidait dans les paroles terribles que Gaëtan lui avait adressées. Elle était loin d'imaginer que quelques kilomètres plus loin, l'homme qu'elle aimait venait de passer la soirée puis la nuit avec sa propre sœur, sans qu'aucun des deux ne connaisse encore la vérité qui les reliait tous les trois. Cette ignorance ne durerait pourtant pas éternellement, et lorsqu'elle éclaterait au grand jour, les blessures déjà ouvertes risqueraient de devenir impossibles à refermer. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil commencèrent à éclairer Calvière avec une tranquillité presque trompeuse. Tout semblait annoncer une journée semblable aux précédentes. Les étudiants rejoignaient progressivement l'institut,
les cuisines retrouvaient leur agitation habituelle et chacun reprenait son rythme sans imaginer que plusieurs destins venaient de se croiser d'une manière aussi imprévisible que dangereuse. Derrière cette apparente normalité, pourtant, plusieurs vérités continuaient d'avancer silencieusement les unes vers les autres. Gaëtan fut l'un des premiers à ouvrir les yeux. Pendant quelques secondes, il resta immobile, essayant de remettre de l'ordre dans ses souvenirs de la veille. Les images de la soirée passée avec Solène lui revinrent progressivement. Contrairement à ce qu'il aurait pu craindre, il ne ressentait ni honte ni malaise immédiat. Il éprouvait surtout une étrange sensation d'apaisement. Depuis sa rupture avec Alice, il n'avait plus connu un seul instant où son esprit cessait enfin de tourner en boucle. La présence de Solène lui avait offert cette parenthèse inattendue. Lorsqu'il tourna la tête vers elle, il découvrit une jeune femme qui semblait dormir paisiblement, totalement étrangère au conflit qui occupait encore son propre esprit. Cette simplicité le toucha profondément. Leur rapprochement ne ressemblait à aucune stratégie ni à aucune vengeance. Aucun d'eux n'avait cherché à remplacer quelqu'un. Ils avaient seulement trouvé, au même moment, une personne capable de comprendre leur solitude. Pourtant, au fond de lui, une question commençait déjà à apparaître. Il savait que cette nuit ne ferait pas disparaître ce qu'il avait vécu avec Alice. Leur histoire restait beaucoup trop importante pour être effacée en quelques heures. Même si sa colère demeurait vive, il ne pouvait empêcher certains regrets de refaire surface. Plus le calme revenait, plus il revoyait précisément le visage d'Alice lorsqu'il lui avait lancé ces paroles terribles au marais. Il comprit alors que la blessure qu'il lui avait infligée continuerait probablement à le poursuivre longtemps. Les mots prononcés sous l'effet de la colère possédaient parfois une force bien supérieure à toutes les excuses que l'on pouvait présenter ensuite. Cette pensée assombrit immédiatement le léger soulagement qu'il avait retrouvé pendant la nuit. Solène se réveilla quelques instants plus tard. Son sourire sincère contrastait avec les nombreuses interrogations qui commençaient déjà à envahir Gaëtan. Elle lui demanda simplement s'il allait un peu mieux que la veille. Il répondit honnêtement que cette soirée lui avait permis de respirer après plusieurs jours extrêmement difficiles. Il la remercia une nouvelle fois pour cette présence qu'il n'attendait absolument pas. Solène accueillit ces paroles avec beaucoup de douceur. Elle aussi avait le sentiment d'avoir vécu un moment particulier. Depuis quelque temps, elle éprouvait souvent l'impression de courir après des liens qui lui échappaient constamment. Son rapprochement compliqué avec sa sœur, les rendez-vous annulés, les occasions manquées nourrissaient régulièrement une forme de frustration. Cette soirée lui avait rappelé qu'il existait encore des rencontres capables de surprendre. Ironiquement, chacun parlait de son avenir sans savoir qu'une vérité essentielle leur échappait encore. Aucun des deux ne prononça le prénom d'Alice. Quelques secondes auraient pourtant suffi à faire éclater toute la réalité. Mais le hasard continua de protéger momentanément ce secret, laissant les événements suivre leur trajectoire. À l'institut, Alice arriva avec une fatigue qui ne passait plus inaperçue. La nuit ne lui avait apporté aucun repos. Elle avait revécu sans cesse la scène des marais, cherchant désespérément un détail qui aurait pu donner un autre sens aux paroles de Gaëtan. À chaque fois, elle arrivait à la même conclusion. Quelle que soit la souffrance qu'il traversait, il avait choisi de la blesser exactement là où elle était la plus vulnérable. Stanislas remarqua immédiatement son état. Sans chercher à revenir sur leur conversation de la veille, il lui proposa simplement de se concentrer sur le travail. Il savait que la cuisine constituait souvent le meilleur refuge d'Alice lorsque ses émotions devenaient trop difficiles à supporter. Se plonger dans une recette, réfléchir à des associations de saveurs ou corriger le moindre détail technique lui permettait parfois d'oublier temporairement tout le reste. Alice accepta cet échappatoire avec reconnaissance. Elle s'efforça de reprendre ses habitudes, mais son esprit demeurait constamment ailleurs. Chaque fois qu'elle s'arrêtait quelques secondes, les souvenirs revenaient aussitôt. Malgré tous ses efforts, elle sentait que quelque chose s'était définitivement cassé en elle. Dans un autre atelier, Bakary poursuivait discrètement la préparation de son projet avec Colline. Leur détermination restait intacte malgré le refus catégorique de Tessier. Tous deux avaient parfaitement compris qu'ils ne disposaient plus de beaucoup de temps avant le départ prévu pour Bordeaux. Chaque heure comptait désormais. Bakary expliqua à Colline qu'il refusait de quitter l'institut avec le sentiment de n'avoir rien tenté. Même si son initiative échouait finalement, il voulait au moins pouvoir se regarder dans un miroir en sachant qu'il s'était battu jusqu'au bout. Cette conviction impressionna profondément la jeune femme. Elle retrouvait chez lui cette capacité à transformer les difficultés en motivation, qualité qui expliquait pourquoi tant d'étudiants croyaient en son potentiel. Pendant ce temps, Julia annonçait avec enthousiasme ses résultats. Son passage en deuxième année était désormais officiel. Lionel, de son côté, obtenait lui aussi la validation de son master, tout comme Tom.
Cette série de bonnes nouvelles apportait un peu de légèreté à une journée pourtant dominée par les drames sentimentaux. Les étudiants se félicitaient mutuellement, partageant un moment de joie sincère qui rappelait également la vocation première de l'Institut, former de futurs chefs capables de vivre de leur passion. Mais derrière cette ambiance plus festive, Emmanuel Tessier demeurait pensif. Depuis la dégustation du dessert d'Alice, il ne cessait de réfléchir au lien familial découvert entre Alice et Solène. Son expérience lui avait appris que les secrets de famille finissaient toujours par refaire surface au pire moment possible. Sans savoir exactement pourquoi, il pressentait déjà que cette révélation provoquerait bientôt une onde de choc dont personne ne sortirait indemne. Au même instant, Gaëtan quittait le coffee shop après avoir salué Solène. Ils se séparèrent avec la promesse de se revoir prochainement, convaincus d'avoir simplement commencé à faire connaissance. Ils ignoraient que chacun de leurs pas les rapprochait d'une vérité qui risquait de détruire cette nouvelle complicité aussi rapidement qu'elle était née. Le destin semblait presque s'amuser de cette situation. Alice continuait d'aimer un homme qui regrettait déjà certaines de ses paroles. Gaëtan venait de trouver du réconfort auprès d'une femme dont il ignorait totalement le véritable lien avec son ancienne compagne. Solène, de son côté, croyait avoir rencontré un homme blessé par une histoire d'amour sans imaginer qu'elle connaissait déjà parfaitement la femme qui occupait encore toutes ses pensées. Cette journée s'achevait donc sur plusieurs victoires apparentes mais aussi sur une menace invisible. Alice avait impressionné Mentissa grâce à une création culinaire aussi audacieuse qu'émouvante. Bakary refusait d'abandonner son rêve et préparait déjà sa contre-offensive avec Colline. Julia, Lionel et Tom pouvaient célébrer leur réussite scolaire. Pourtant, au-dessus de toutes ces satisfactions planait désormais un secret beaucoup plus lourd. Lorsque la vérité finira par éclater, Gaëtan découvrira que la femme avec laquelle il a partagé cette nuit n'est autre que la sœur d'Alice. Solène comprendra qu'elle cesse de rapprocher de l'homme qui vient de briser le cœur de sa propre sœur. Quant à Alice, elle devra affronter une blessure dont elle ne soupçonne encore ni l'ampleur ni les conséquences. Ce qui n'était au départ qu'une rupture douloureuse pourrait alors se transformer en une véritable déflagration familiale, capable de bouleverser durablement les relations entre tous ceux qui se trouvent aujourd'hui liés par un hasard aussi cruel qu'implacable.